want the music in me. Na, 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 na. C'est fou, j'ai envie de me refaire tous les Disney là. Et vraiment, genre, me refaire toutes les saisons d'Anna Montana, Anna Montana le film. Vraiment tout refaire quoi. Bref, c'était pas la question. Et dire que j'avais dit que je dépenserais pas de thunes ce mois-ci. C'est raté. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul. J'ai été en friperie ce week-end et bah, aujourd'hui j'ai été faire du shopping. Mais ça va, j'ai pas trop craqué, j'aurais pu craquer beaucoup plus. Donc je vais commencer par vous montrer les deux trucs que j'ai eu en friperie. Donc c'est une friperie qui s'appelle le Solilab à Nantes. Je sais pas s'il y a des Nantais et des Nantaises qui me suivent, enfin ou qui tomberont sur cette vidéo. Mais c'est en fait une grande fripe un peu comme Emmaüs. T'as des dons de vêtements, enfin de tout et n'importe quoi en fait, et ils les revendent. Bon, faut aimer fouiller, hein. Par contre au Solilab faut vraiment aimer fouiller. Mais j'ai tout d'abord trouvé ce petit sac. Il m'a coûté 2 € et franchement je le trouve trop mignon. Voilà, donc il s'ouvre comme ça. Et il y a donc plusieurs poches à l'intérieur. Et ensuite je me suis acheté une petite chemisette, je sais pas d'où elle vient exactement. Mais c'est une petite chemisette imprimée comme ça. J'ai une passion pour les chemisettes. Donc comme ça à manches courtes avec un ourlet. Et je sais pas, j'ai trouvé ça trop joli pour le printemps et tout. Rentrer dans un jean taille haute, ça passe crème. Ensuite je vais faire dans l'ordre où j'arrive à piocher dans le sac. Donc je suis allée chez Claire's. D'habitude j'y vais jamais, mais en fait là j'ai un festival de l'école d'archi qui arrive et j'avais besoin d'accessoires pour mon déguisement. Donc je me suis dit autant aller chez Claire's, et bien évidemment la caissière, à peine je suis rentrée, elle m'a dit c'est 3 achetés, 3 gratuits. Et comme j'ai trouvé 3 trucs pour mon déguisement, je dis bah autant trouver 3 autres trucs que j'aime bien et comme ça je les aurai gratos. Il y a tout d'abord des fossiles de la marque Eylure, je sais pas comment on dit, avec la colle incluse. Donc c'est le numéro 100 volume. C'est des fossiles tout simplement. J'ai jamais mis de fossiles comme ça de ma vie, enfin ça va être Jojo à mettre, mais en gros vous voyez c'est vraiment des trucs très fins et tout en volume, ils sont très doux. Donc à voir ce que ça donne. On testera. Hein. Il y a ce collier en grosse chaîne comme ça qui m'a coûté 10 €. Franchement c'est parfait pour mon costume, c'est exactement ce que je cherchais. Et puis je sais pas, même au-dessus d'une chemise ou quoi, ça peut être joli je trouve. Donc voilà, vraiment une grosse chaîne comme ça. Il y a cette petite chose, vous savez c'est... bon, d'un côté t'as juste une boucle d'oreille et de l'autre côté c'est une boucle d'oreille avec une chaînette et une espèce de bague que tu mets sur l'oreille. Donc moi je le mettrai sur l'autre oreille évidemment, je vais pas le mettre là où j'ai déjà un piercing. Mais voilà. Je pense que ça peut être très fun pour mon déguisement. Et ensuite il y a ces boucles d'oreilles là qui iront également dans mon déguisement, mais que j'aimais beaucoup déjà, que j'ai failli m'en acheter des similaires à H&M il y a pas longtemps, qui m'ont coûté 6 €. Donc en fait c'est des boucles comme ça, sauf qu'au lieu d'être des créoles rondes, c'est des créoles carrées. Et je trouve ça super original. Ensuite j'ai une passion pour le motif écaille dans les bijoux en ce moment. Parce que j'ai encore acheté des boucles d'oreilles comme ça un peu écailles qui m'ont coûté 10 €. Donc voilà, j'y peux rien, moi j'aime trop ça. Et dernière paire de boucles d'oreilles que je me suis acheté, c'est ces boucles d'oreilles à gros pompons noirs qui m'ont coûté 10 € également. Et franchement j'aime trop parce qu'elles sont grandes, mais elles sont comme c'est un long pompon qui prend surtout de la place, elles sont vraiment très légères. Et puis je sais pas, pour habiller une tenue ou un port de tête quand j'ai les cheveux attachés, je trouve que c'est magnifique. Donc voilà. Ensuite je suis allée chez Pinky où j'ai acheté 2 accessoires. Donc il y a tout d'abord un lot de chouchous qui m'a coûté 6 €. C'est, vous savez, des petits chouchous comme ça. Oula, il y a des pluches partout. Des petits chouchous comme ça avec un petit nœud déjà cousu. Donc il y en a un jaune moutarde. J'ai vraiment un problème avec le jaune moi. J'en ai un noir et un imprimé un peu léopard comme ça. Ensuite je me suis acheté ils appellent ça un bijou d'humeur, c'est censé changer de couleur. Donc il m'a coûté 9 €. C'est un bijou un collier double rang comme ça,
avec d'abord un petit œil doré et ensuite un bijou avec une pierre, donc qui je suppose c'est ça qui change de... qui est censé changer de couleur quand on le porte. Donc voilà, enfin j'ai adoré en fait le combo des deux, je trouvais ça trop beau. Donc voilà. Et ensuite on va passer à la beauté, hein. Je vais passer à Kiko directement parce que je vois les produits là en haut du sac, où j'ai acheté donc deux produits. J'ai d'abord acheté le pinceau powder brush de la... enfin le pinceau poudre de la gamme Fit Me, de la gamme Green Me. C'est Le Monde de Salomé qui en parlait dans sa vidéo sur la collection Green Me et qui disait qu'il était vraiment génial et qu'elle achetait toujours les pinceaux de cette collection. Et la vendeuse m'a également dit que le pinceau était génial, donc de toute façon j'avais déjà craqué. Et j'avais envie de m'acheter un pinceau poudre depuis très longtemps, il est d'une douceur incroyable. Donc c'est un pinceau à poudre boule comme ça. J'ai acheté le 30 Days Extension, donc c'est un traitement intensif de nuit pour allonger les cils, parce que j'ai un gros problème, je sais pas si vous verrez. Mais en fait j'ai un trou dans les cils, j'ai un endroit où j'ai toujours les cils qui se pètent et c'est casse-couille. Et du coup j'étais à la recherche tout simplement d'un moyen de faire pousser mes cils. Donc c'est une brosse. Je sais pas ce que ça sent mais ça sent. On va passer à Yves Rocher parce que j'ai pas non plus acheté grand chose. J'ai acheté des shampoings anti-pelliculaires parce que comme vous le savez j'ai de la peau atopique. Enfin j'ai une peau atopique à cause de l'eczéma. Et donc j'ai beaucoup de problèmes de pellicule. Depuis quelques temps j'essaye d'acheter des produits plus naturels et Yves Rocher, comme je suis cliente, là j'ai eu les deux pour 5 €. Donc c'est plutôt pas mal. Je sais que j'ai déjà utilisé le shampoing anti-chute de chez Yves Rocher qui était super bien pour mes cheveux. Donc je saurais pas vous dire si vraiment ça a changé quelque chose sur mon problème de chute de cheveux, hein, mais donc c'est sans silicone, sans colorant et sans parabènes. Donc voilà. Et ensuite, moi qui ne vais pas chez Sephora, ça n'existe pas, tout simplement. Donc j'ai acheté 3 trucs. Ça va, je me suis retenue. Bon, pas trop, parce que j'avais quand même pas prévu d'acheter tout ça. Mais j'ai pas craqué sur Tarte. En même temps, il n'y avait pas vraiment la palette que je voulais acheter de base. Donc j'ai tout d'abord acheté un gel pour les mains de chez Merci Handy. C'est l'odeur Cherry Cherry. Parce qu'en fait, pour la petite histoire... Oula, j'en ai fait sortir sans faire exprès. Pour la petite histoire, j'avais déjà un nettoyant pour les mains dans mon sac tout le temps. Et en fait, je crois qu'il est pourri. Parce que j'étais en cours, j'ai mangé une pomme. Donc après, j'avais les doigts qui collaient. Donc j'ai utilisé mon nettoyant pour les mains. Et ça sentait la bière. Mais vraiment la bière violente quoi. Ouais, elle sent bon elle. Et du coup, c'était très gênant parce que j'avais quand même les profs juste derrière moi et ça sentait très fort la bière autour de moi. Donc on aurait vraiment dit que j'avais bu comme un trou la veille et que je sentais encore la bière quoi. Donc voilà, il fallait absolument que je m'en rachète un. Et je suis tombée là-dessus à la caisse, donc forcément, moi faut pas me mettre des trucs à la caisse, je craque. J'avais pas du tout prévu d'acheter cette palette là, mais alors, vraiment pas du tout. J'ai hésité avec beaucoup d'autres palettes et celle-là, qui m'a été pas chère du tout, je l'ai prise. Mais je pense que ça peut être vraiment pas mal. En fait, je veux juste tester la qualité pour le prix. Et en plus, j'avais vu... c'est la grande, moi, que j'avais vue sur les réseaux sociaux de Sephora. Mais donc c'est une palette Vivid Earth de chez Sephora Collection. Hop. Et donc c'est la version avec des tons un petit peu vert kaki, marron, doré. Et c'est des tons que j'ai pas du tout en fait, genre les kaki verts, je me maquille très rarement avec ces tons là. Et du coup j'ai craqué, en plus ça m'a coûté que 14 €. Donc si c'est la même qualité que les autres fards Sephora que j'ai, ça vaut le coup. Et donc ensuite, je l'ai vu qu'à mon 3e tour dans le magasin. Parce que j'ai tourné en rond pendant des lustres avant de savoir quelle palette j'allais acheter. J'ai fait 15 000 tours dans le magasin. Et je suis passée devant cette chose. C'est un lot, un kit que j'ai envie de m'acheter depuis Noël. C'est un kit de chez Fenty Beauty avec un highlighter en teinte Hustla Baby. Et le Fenty Glow, enfin merde, le gloss. Oh là là, j'ai si hâte de l'utiliser.
Le kit était à 20 €, donc ce que je trouve vraiment pas cher pour des produits Fenty. L'applicateur il est énorme mon gars. Oh ça sent bon. J'ai même pas regardé encore la teinte du Slay Baby, mais je sais que c'est un des highlighters préférés de Rihanna. Donc il y a un petit miroir et oh là là, c'est un doré et il est vraiment très très beau. Donc voilà, c'est tout pour ce haul, enfin tout, c'est déjà pas mal, hein. Ma carte bleue elle a assez chauffé pour aujourd'hui, enfin pour le mois même. Donc j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis bah moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!